Yo tout le monde, ici Michael Raman, bienvenue pour ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis actuellement à Central Park, donc c'est ce parc très connu de New York City que vous avez vu à plusieurs reprises dans des films, dans des séries. Donc il y a énormément de touristes qui viennent à Central Park pour profiter de cet endroit très calme au cœur de la ville de Manhattan. Donc c'est toujours impressionnant de se dire qu'il y a voilà, toutes ces arbres, tout cet espace vert juste à côté des buildings, des skyscrapers de Manhattan. Donc pour cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 de mes MC favoris de New York, un top 5 totalement subjectif qui ne tient qu'à moi. Donc ça fait une bonne manière de commencer à parler de hip-hop sur cette chaîne. Donc c'est ce que j'avais déjà fait avec Jay-Z, avec le Hot 97 Summer Jam. Mais ici, je vais vous donner ce classement. Donc très vite, ce classement, il va commencer avec un rappeur qui s'appelle Rakim, que je ne présente plus pour les fans de hip-hop. Donc Rakim, c'est ce rappeur qui faisait partie du groupe Eric B and Rakim, qui a commencé à officier dans le hip-hop à la fin des années 80, avec la sortie de leur premier album qui s'appelle Paid in Full. Et ils avaient d'ailleurs sorti un single qui avait ce titre Paid in Full également. Et je mets Rakim dans le classement tout simplement parce que c'est le MC qui a ramené le concept de flow. Donc cette manière de rapper, c'est Rakim qui a clairement défini les codes du flow, les codes de comment est-ce qu'il faut poser sur les instruments, l'instrumental en fait. Donc avant Rakim, il y avait déjà des rappeurs, Public Enemy, Run DMC, LL Cool J, mais c'est vrai que le concept de flow, c'est véritablement Rakim qui l'a insufflé dans des titres comme Paid in Full, Eric B's The President et plein d'autres morceaux de Rakim. Donc je le mets que en 5e dans le classement, tout simplement parce que les autres rappeurs qui vont suivre, j'ai beaucoup plus écouté leur musique que celle de Rakim, mais Rakim ça reste quand même un rappeur légendaire, que ça soit avec Eric B ou encore en solo avec les albums qu'il a sortis. Dommage que Rakim n'a pas pu énormément faire de choses lorsqu'il a signé chez Aftermath avec Dr. Dre, mais pour tout ce qu'on voit, Follow the Leader, les freestyles que Rakim a sortis, notamment son freestyle sur le Yo MTV Raps, qui est juste incroyable. Donc voilà, Rakim 5e position. En 4e position, je mettrai Method Man, le rappeur du Wu-Tang Clan. Avant, lorsque j'étais au collège, Method Man, c'était avec Redman, mon rappeur préféré. Avant The Game, parce que The Game, c'est mon rappeur préféré. Mais ça, on y viendra dans une autre vidéo. Et Method Man, je le mets dans ce classement, tout simplement parce que c'est un des rappeurs les plus techniques, les plus charismatiques que le rap ait connu. Déjà, dans le Wu-Tang Clan, on avait cette... l'envie de mettre en avant Method Man dans le groupe parce qu'il dégageait véritablement quelque chose d'attachant en fait. Et tout ça, c'est avec sa voix, Method Man qui est juste unique. Peu de personnes peuvent l'imiter, Method Man, cette manière de rapper, cette voix très smooth en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que je mets Method Man dans ce classement. Après, au niveau des albums que Method Man a sortis, il y a eu Tickle qui est sorti en 94 avec des morceaux comme Bring the Pain, Release Yourself ou encore Meth vs Chef. Et il y a eu aussi Tickle The Judgment Day. Donc même si l'album il est très long avec plein de skits, il y a quand même des très gros sons dans cet album. Et après l'autre partie de la carrière de Method Man, c'est vraiment plus pour le fun en fait qu'il faisait de la musique. Il n'y avait plus vraiment quelque chose de très sérieux, mais globalement ça reste quand même toujours bien. Donc Method Man, je le mets dans ce classement. Et il y a aussi voilà, tous les sons qu'il a pu faire en duo avec Redman. Et puis le film Oh High, le morceau éponyme Oh High, et puis Method Man dans le Wu-Tang Clan, c'est quand tu l'entends en refrain dans Shame on a Nigga ou encore Cream, c'est juste un truc de ouf quoi. Donc Method Man en 4e position, dédicace à Staten Island au passage. Et Staten Island fera l'objet d'une prochaine vidéo lorsque je visiterai le Wu-Tang Clan District, donc stay tuned. Maintenant, en 3e position, je vais mettre The Notorious B.I.G. Donc Rest in Peace, Christopher Wallace. Voilà, par où commencer en parlant de Biggie Smalls, à part que très clairement c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Moi j'ai découvert The Notorious B.I.G. bien évidemment plusieurs années après sa mort, puisque en 1997, moi j'ai 6 ans donc j'écoute pas de rap. Mais quand je suis tombé, un des premiers morceaux de B.I.G. que j'ai écouté, moi c'était 10 Crack Commandments. J'étais tombé par hasard sur ce son et j'ai pété un câble en fait. Déjà il y a l'instru de DJ Premier qui est vraiment incroyable. Et après il y a la manière dont B.I.G. rap
et ensuite la manière dont il écrit ses textes, que je vais commencer à analyser après plusieurs années dans ma vie. Quand je vais commencer à analyser les textes de B.I.G, c'est très violent, mais en même temps c'est très graphique, très descriptif, sa manière de poser sur le beat aussi. Et même au niveau de ses albums, Ready to Die, Life After Death, c'est des énormes classiques. Ready to Die, juste le Gimme the Loot, où il raconte cette histoire de braquage qui se passe très mal, ou encore The What avec justement Method Man, sans compter Who Shot Ya, que les gens pensaient que c'était un diss envers Tupac, qui ne l'était pas. Suicidal Thoughts, où là vraiment Biggie qui va se suicider, truc de ouf. Lucy, gros classique, un single qui peut passer maintenant en boîte, tout le monde dansera, tu vois. Et puis dans Life After Death, il y a énormément de mes morceaux préférés de B.I.G. Kick in the Door, sa manière de rapper, juste un truc de ouf. Donc B.I.G, pour résumer, il y a la technique, il y a les lyrics, il y a le charisme. Le mec, il rentre sur scène, tu le vois quelque part, il est imposant, il est grand. Et même si le mec il est fat, finalement c'est ce qui constitue le personnage de B.I.G. Donc à la limite c'est tout bénef pour lui quoi. Donc ce Notorious B.I.G. en 3ème position et voilà quoi. Shout out à Bad Boy, shout out à P. Diddy d'avoir signé un mec comme B.I.G. Truc de ouf. Ensuite maintenant on arrive sur les deux là. Dans les deux, hésitation, pas hésitation, je dirais que entre les deux, mon favori, c'est pas celui qui est en 2ème position, mais pour moi entre les deux le plus fort c'est celui qui est en 2ème position, c'est Jay-Z. Donc dans mes 5 MC favoris je mettrai Jay-Z en 2ème. J'ai parlé en long et en large de Jay-Z dans le vlog où je parle de Jay-Z qui est devenu le premier milliardaire hip-hop dans le hip-hop. Jay-Z très clairement, ce que j'apprécie chez lui, c'est tout simplement parce que pour moi c'est un rappeur complet. C'est-à-dire que il rappe très bien. Il a des lyrics qui mélangent le storytelling, l'ego trip et beaucoup d'autres thèmes. Et ensuite, c'est aussi déjà c'est un découvreur de talent aussi, Jay-Z, donc même s'il ne fait pas les instrus, c'est lui qui va découvrir des mecs comme Kanye West ou encore une chanteuse comme Rihanna. Et au niveau des albums, il a accumulé tellement de classiques. Il y a Reasonable Doubt, il y a In My Lifetime, et puis il y a les The Blueprint, avec celui qui est sorti en 2001, toutes les prods de Kanye West, de Just Blaze, de Timbaland. Donc il a toujours su bien s'entourer au niveau des producteurs pour fournir des albums de qualité. Et ce qui est ouf aussi avec Jay-Z, c'est qu'en termes de longévité, il a su passer toutes les années. À chaque fois en fait, il a été plus vite. Soit il arrivait à se coller à la tendance, soit il arrivait à dépasser la tendance en créant des nouveaux sons, avec notamment The Blueprint 3, où derrière il sort vraiment des sons qui auront marqué toute une génération. Je pense aussi à American Gangster, donc là il va sortir un album en mode un peu soundtrack du film avec Russell Crowe, de Ridley Scott du coup. Il va être CEO de Def Jam, il va te sortir des marques de vêtements, il va te faire Niggas in Paris avec Kanye West, enfin bref, le gars il est juste trop fort. Donc Jay-Z c'est très clairement un des meilleurs rappeurs de New York. Je pense que c'est même le roi de New York. Après, c'est pas mon favori parmi entre Jay-Z et celui qui arrive en premier. Et donc du coup, je bascule sur celui qui arrive en premier. Celui qui arrive en premier, c'est Nasir Jones, aka le prince de Queensbridge. Je sais pas vraiment son alias, mais voilà, Nas très clairement c'est mon rappeur préféré de New York. Je l'ai découvert moi Nas sur alors à l'époque, je crois que je l'ai découvert sur Stillmatic avec le single Got Yourself a Gun. Et quand il est passé à la télé, le clip, je suis devenu fou quoi. J'étais encore tout petit, mais la musique, je l'adorais. Sa manière de rapper, il y avait tout, même son charisme. Nas, quand tu le vois en fait, t'as vraiment l'impression que le gars, c'est un mec simple, gentil, pas trop dans les strass et paillettes, tu vois. Et après, quand je l'ai découvert sur Illmatic, c'était vraiment un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus rude, beaucoup plus strict. Et Illmatic, justement, c'est juste un masterpiece du hip-hop. Il y en a beaucoup qui pensent même que c'est le meilleur album de tous les temps, le meilleur album de rap de tous les temps. Et Illmatic, effectivement, le mec en 10 tracks, c'est juste ouf. Quand tu passes de New York State of Mind, t'as vraiment, quand tu écoutes la musique, d'abord ça commence par cette introduction donc, de Genesis, où t'entends Nas rapper la première fois. C'était sur le morceau de Main Source, Live at the Babuck. Donc tu vois, t'as tout de suite ce flow de Nas, et puis après t'entends le métro qui passe. Donc
Là, tu te visualises dans Manhattan, à côté, enfin dans le Queensbridge en fait, prendre le métro pour aller soit à Manhattan, soit à Brooklyn ou je ne sais où. Et ensuite, ça bascule tout de suite avec New York State of Mind, puis The World Is Yours, Life's a Beach avec AZ. Un de mes morceaux préférés, moi, c'est It Ain't Hard to Tell, un peu compliqué de le dire avec mon accent français, où il va sampler Michael Jackson. Et ce qui est ouf aussi avec Illmatic, c'est qu'il est ultra bien entouré. Le gars, il a Q-Tip, Large Professor, Pete Rock, DJ Premier. Et après, tous ces autres albums, c'était peut-être pas le même impact que Illmatic, mais ça restait quand même des très 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 bons albums. Donc je pense notamment à It Was Written, qui est l'album préféré de Lupe Fiasco. Et même s'il a sorti des albums qui sont pas bien du tout derrière, comme I Am ou Nastradamus, il a su bien se rattraper avec Stillmatic, qui représente le renouveau de Nas, où là, voilà, il va se venger contre tout ce que Jay-Z a pu dire sur lui. Il va te sortir Either, qui est un morceau de dingue. Ensuite, il va continuer avec Godson. Là, il a Made You Look. T'écoutes Made You Look dans New York, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, Nas, il représente énormément de choses pour moi. Donc, très clairement, Nas premier, MC favori de New York. Maintenant, bon, Nas, il n'est plus trop dans le hip-hop, dans la mesure où il fait d'autres bails, tu vois, d'autres business. Mais j'attends quand même à chaque fois le futur album de Nas. Je pense que c'est quelque chose qui... on a besoin de l'album de Nas, tu vois. Donc, sur le morceau de DJ Khaled, il disait Nas album done. Il nous sort cet album avec produit par Kanye West, Nasir, qui est pas top, tu vois. Donc voilà, j'attends quand même de Nas qu'il puisse faire un bon comeback. Et voilà, donc c'était mon top 5 de mes rappeurs préférés de New York. N'hésitez pas à donner le vôtre. Et en attendant, moi je prépare mes autres vidéos. Le programme, c'est que demain, dimanche 9 juin, je vais partir donc dans le Bronx pour découvrir le birthplace of hip-hop. Et ensuite, lundi, il y a l'inauguration du Christopher Wallace Way à Brooklyn. Normalement, ça aura lieu aux alentours de midi, donc ça va être vers 18h en France. Je diffuserai une vidéo live Instagram et puis je diffuserai un vlog. Et ensuite, j'ai encore le Staten Island District et le Queensbridge Project à visiter. Voilà, c'était Michael Rahman pour ce nouveau vlog à New York City. Donc n'hésitez pas à donner votre top 5, commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne. Peace!